Salut, salut, enfants de Dieu, chers chrétiens, chers auditeurs, chères auditrices à travers le monde. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre serviteur Alban Michel Adjeyi de la Côte d'Ivoire. Et en ce jour, le Seigneur m'a donné un message afin que tous ensemble, nous puissions être bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, car toi seul est digne d'être élevé. En ce matin, je te recommande ce message entre les creux de tes mains, et que par ce message, des vies soient changées, et que par ce message éternel, Dieu de gloire, la spiritualité des personnes qui m'écoutent, éternel Dieu de gloire, soit changée, et que des personnes éternelles, Dieu de gloire, soient remplies à compter d'aujourd'hui de ton esprit, Seigneur, et que Père, ce message fortifie beaucoup de personnes. Merci car tu es celui-là même qui contrôle de ce moment. À toi seul la gloire, l'élévation, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous prenons notre Bible, qui est la parole de Dieu. Notre Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je lis rapidement la parole de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est soyons des intercesseurs. Le thème, c'est soyons des intercesseurs. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Parole du Seigneur. Lorsque nous sommes des chrétiens, nous avons le pouvoir de dominer les œuvres du monde, de dominer les œuvres du diable, de dominer les œuvres des démons, d'être au-dessus de leurs œuvres, car notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir au-dessus de leur pouvoir. Et en tant qu'enfants de notre Seigneur, nous avons aussi ce pouvoir de dominer les œuvres du monde, les œuvres du diable. Bien-aimés frères et sœurs, tous nous savons que dès la nuit des temps, deux camps est en opposition. Nous avons le camp de Dieu et le camp du diable, qui est Satan. Dieu, par sa grâce, veut gagner les hommes pour le paradis. Le diable, par le péché, veut gagner des hommes pour l'enfer. Dieu, par sa grâce, a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que nous soyons sauvés. Le diable, par le péché, veut envoyer son Fils, l'Antichrist, afin de plonger le monde dans la désolation, dans le péché, dans l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être à compter d'aujourd'hui des intercesseurs. Tu ne dois pas être dans le département d'intercession pour devenir un intercesseur. Non, même si tu n'es pas dans le département d'intercession, tu dois devenir un intercesseur afin de gagner des âmes. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parole de notre Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés frères et sœurs, par la prière, nous pouvons arrêter les œuvres du diable. Par la prière, nous pouvons emmener la confusion dans les œuvres du diable. Par l'intercession, nous pouvons détruire les œuvres de l'ennemi. Par l'intercession, nous pouvons détruire les œuvres du diable dans ce monde. Nous savons combien de fois le diable mise sur le péché afin de pouvoir endormir, afin de pouvoir contrôler le monde. Nous savons combien de fois la pornographie, l'homosexualité, ces œuvres du péché sont beaucoup soutenues dans le monde. Pourquoi? Parce que le diable veut faire répandre l'iniquité dans ce monde. Et enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous lever afin de pouvoir intercéder. Bien-aimés frères et sœurs, chaque jour, des âmes vont
en enfer. Chaque jour dans ce monde, des âmes vont à l'enfer, vont dans l'enfer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, c'est de notre possibilité de nous lever dans la prière, dans l'intercession, afin de pouvoir prier aussi pour des âmes perdues, afin que ces âmes soient gagnées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons devenir des intercesseurs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu manque d'intercesseurs. L'œuvre de Dieu manque d'intercesseurs. Je vois beaucoup de personnes qui viennent à l'église qui disent « Je ne suis pas dans le département d'intercession. Ça, c'est pour les intercesseurs. » Non, bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétien, tu es un intercesseur. Tu es un intercesseur. Et nous devons être des intercesseurs pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu a besoin beaucoup de nos intercessions. A besoin que nous puissions prier afin qu'elle puisse avancer. Car elle est confrontée aux œuvres ténébreuses. Elle est confrontée aux œuvres des démons. Elle est confrontée aux œuvres du diable qui, à son tour, veut gagner aussi des âmes pour l'enfer. Et bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous lever afin de prier et afin que ces âmes soient gagnées par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans la Bible une femme du nom de Anne va et prie, intercède. Et la Bible déclare qu'elle était stérile. Elle va et prie. Et la Bible déclare qu'elle obtient un fils qui devient plus tard le prophète Samuel. Et nous savons tous dans la Bible que c'est le prophète Samuel qui a engendré deux grands rois, deux puissants rois d'Israël, du nom de Saül et de David. Mais c'est cette femme qui a gagné Samuel par sa prière. Et Samuel, en son tour, a engendré à moins deux puissants rois d'Israël qui ont gouverné le peuple d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, notre intercession emmènera le changement dans ce monde. Notre intercession pourra changer beaucoup de choses dans ce monde. Notre intercession pourra emmener la restauration sur beaucoup de choses, sur beaucoup de plans dans ce monde. Alors que des âmes courent à la perdition, ces âmes ont besoin de nos intercessions. Et bien aimés frères et sœurs, le moment est arrivé afin que nous puissions nous lever dans l'intercession. De la même manière que Anne s'est levée afin de pouvoir gagner Samuel, nous puissions nous lever afin de pouvoir gagner aussi des âmes perdues, afin que ces âmes perdues soient sauvées. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons encore devenir des intercesseurs et non des diviseurs. Nous devons devenir des intercesseurs et non des diviseurs. Je vois beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui sont des diviseurs, sans se rendre compte qu'ils accomplissent le plan du diable, sans se rendre compte qu'ils accomplissent le plan des démons. Lorsque nous sommes des chrétiens et nous nous combattons, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans la distraction. Nous ne savons plus ce que nous recherchons. Nous ne savons plus ce que nous faisons. Nous sommes voilés. Lui que nous devons combattre, bien aimés frères et sœurs, c'est le diable. Et lorsque nous nous combattons nous-mêmes, enfants de Dieu, bien aimés frères et sœurs, nous avons perdu la raison. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes contrôlés par les œuvres des démons. Car celui que nous devons combattre, c'est le diable. Je vois beaucoup de chrétiens qui viennent dans l'église, mais qui ne font que critiquer, des frères et sœurs, qui ne font que critiquer des pasteurs, qui ne font que critiquer l'œuvre de Dieu, mais ces personnes n'intercèdent pas. Comment ça se fait que tu es un enfant de Dieu et tout ton temps tu ne passes à critiquer, tu ne fais que critiquer, mais tu n'intercèdes jamais. Mais si c'est pour critiquer, tu es la première personne. Si c'est pour pouvoir t'opposer à l'œuvre de Dieu, tu es la première personne. Si c'est pour pouvoir critiquer, les hommes de Dieu, tu es la première personne. Mais quand c'est pour intercéder, tu n'intercèdes jamais. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois quitter cette mentalité. Tu dois abandonner cela. Tu dois revenir à la raison et intercéder au lieu de critiquer. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons devenir des intercesseurs. Je vois beaucoup de personnes
qui ne font que critiquer les hommes de Dieu ou l'ancien homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment, c'est la magie. Non, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la magie. Notre Dieu est au-dessus des œuvres du diable. Je sais qu'il y a des personnes qui vont toucher à la magie. Je sais, il y a ça. Mais bien-aimés frères et sœurs, cela ne nous empêchera pas de limiter la puissance de Dieu. Je répète, cela ne nous empêchera pas de limiter la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. Je répète, la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. Si le diable agit, le Dieu est aussi agi puissamment plus que lui. Et bien, mes frères et sœurs, nous devons croire en la puissance de Dieu et ne pas voir tout le temps la magie dans l'église. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons devenir des intercesseurs. Nous devons devenir des intercesseurs. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes des intercesseurs, tous nous avons notre épée dans le carnage. Mais lorsque il y a des diviseurs, des critiques, des gens qui ne viennent que pour critiquer, bien-aimés frères et sœurs, vous éloignez votre épée du carnage. Et Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimés frères et sœurs, tu t'es beaucoup endormi, tu as beaucoup été un critiqueur. L'heure est arrivée d'être un intercesseur. L'heure est arrivée de quitter ce domaine où on ne faisait que critiquer, mais d'entrer dans le domaine d'intercéder pour l'œuvre de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je termine en disant ceci. Nous devons vivre en communion avec Dieu pour être des intercesseurs efficaces. Nous devons vivre en communion avec Dieu pour être des intercesseurs efficaces. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés frères et sœurs, on est justifié par le nom de Jésus. On est justifié par le sang de Jésus. Et lorsque nous sommes des chrétiens et que nous vivons dans le péché, bien-aimés frères et sœurs, notre intercession n'a pas d'efficace. Notre intercession n'est pas efficace. N'a pas du moins d'efficacité. Notre intercession n'est pas efficace lorsque nous vivons dans le péché. Notre intercession n'est pas efficace. Prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 9, pour terminer. Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. Jean, chapitre 9, verset 31. Je lis rapidement la parole de Dieu. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais c'est celui qui fait sa volonté qu'il exauce. Bien-aimés frères et sœurs, je vois beaucoup d'intercesseurs qui se plaignent, qui recherchent tout le temps dans l'intercession ce que ces personnes qui ne font que prier, mais qui ne sont point exaucés. Bien-aimé, revois ta vie. Lorsque tu pries année après année et que tu ne vois point l'exaucement de cette prière, revois ta vie. Car il est possible que tu vives dans le péché. Il est possible que tu ne sois plus en communion avec Dieu, mais tu continues toujours à intercéder pour Dieu. Il est possible. Et bien, mes frères et sœurs, le temps est arrivé d'être en communion avec Dieu, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sainteté, afin de pouvoir voir la gloire de Dieu, afin de pouvoir être des intercesseurs efficaces. Car Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs,
mais c'est celui-là qui fait sa volonté qu'il exauce. Et bien aimés frères et sœurs, le temps est arrivé de vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, afin de pouvoir être des intercesseurs efficaces, afin de pouvoir être des grands intercesseurs pour libérer beaucoup de personnes des œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur Alban Michel Adjei de la Côte d'Ivoire. Contact plus 225 40 45 99 10. Que Dieu vous bénisse abondamment.